trouve dans les locaux de Planète Escrime à Paris, dans le 13e arrondissement. Dans cette vidéo, je vais aborder la qualité des lames, notamment la lame Maragine, l'outillage utilisé pour faire un collage, savoir démonter une épée, faire un bon nettoyage de la lame pour un bon collage, savoir couder une lame, savoir faire un bon collage et enfin remonter une épée. Mais tout d'abord, Eric de Planète Escrime va nous donner quelques explications pour bien choisir une bonne lame. Alors, ma première question, Eric, comment un compétiteur à l'épée peut choisir une bonne lame? Il y a plusieurs critères. Il y a d'abord connaître le jeu de la personne. Si c'est quelqu'un qui est plus sur du contrôle de pointe ou plus sur la distance, plus sur un périmètre de jeu plus restreint. À ce moment-là, il y a des lames, comme les lames BF bleues par exemple, qui offrent moins de flexibilité au niveau de la tête de pointe. La lame bleue, donc, est moins flexible que la lame blanche chez Blaise Frères. Alors, c'est valable pour une Maragine? Pour une Maragine, oui. D'accord. Tout à fait. Alors, là, on parle des Maragines. Parce que je rebondis sous la Maragine, c'est la meilleure lame qui existe sur le marché. Actuellement, oui. La meilleure qualité de lame, actuellement dans le monde, Oui. c'est les lames Maragine de BF. Ça, c'est sur Blaise Frères. Okay. Hein. Après, il existe d'autres types de lames, d'autres lames en acier Maragine, tout du moins. En termes de qualité, on va avoir des fois des bonnes lames, mais ce n'est pas tout le temps. Il y a d'autres séries qui vont être moins bonnes. Une lame bleue de BF, toujours, est moins flexible que la blanche. La bleue, le point de flexion sur la lame bleue Maragine est plus proche de l'embase. Sur la blanche, il est plus vers le milieu de la lame. Les conséquences, c'est que sur la bleue, il y a moins d'amplitude au niveau de la lame, moins de flexibilité. Donc pour quelqu'un qui recherche plus du contrôle au niveau de la tête de pointe, il vaut mieux prendre une bleue. Pour quelqu'un qui est plus qui recherche plus de flexibilité dans la lame, notamment pour des coups lancés ou autres, il vaut mieux prendre la blanche. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, le comportement est différent. Voilà. Y a-t-il d'autres lames pour le tireur qui ne pratique pas la compétition et qui ne fait que du loisir? La lame qu'on appelle la lame éco ou club, suivant les distributeurs de matériel, je dirais qui coûte moins cher évidemment que les lames Maragine, sauf que ce sont des lames avec un acier différent de l'acier Maragine, qui va être de qualité quand même moindre et qui aura tendance à mollir plus rapidement, et à devenir souple plus rapidement. Donc la conséquence d'une lame qui est souple, c'est qu'au niveau de la pointe, rapidement, on ne va pas contrôler grand-chose parce que ça va être très très flexible comme lame. Et entre les deux, il existe des lames, notamment des lames ukrainiennes. Les lames ukrainiennes sont un bon compromis pour quelqu'un qui ne voudrait pas monter sur le Maragine et avoir quand même une bonne lame. Mais à savoir que les lames ukrainiennes qui sont dans le même acier que les lames de base seront forcément moins solides que les lames Maragine. Voilà. Manu va nous expliquer l'influence sur le choix de la lame sur les coups lancés. Donc pour ceux qui font des coups lancés à la main en particulier, Oui. ils vont rechercher la flexibilité dans la dernière partie, dans le dernier tiers de la lame, le plus près possible de la pointe, de manière à ce que la pointe aille derrière la coquille. Ceux qui font pas de coups lancés, qui cherchent juste à conduire la pointe, ils vont chercher à ce qu'il y ait le moins de flexibilité, et à la limite la flexibilité, si elle est au milieu, ça les arrange. Voilà. Ah, d'accord. Si je plie la lame, elle va se plier sur le dernier tiers. Donc ça, c'est une c'est lame bleue. blanche, ça. Ça, c'est une lame bleue. C'est une bleue. Ah, Ça, c'est une lame bleue, c'est ce qui permet de faire les coups lancés. Ok. Ça, c'est une lame blanche. Si je fais la même chose, ça va se plier plus au milieu. C'est-à-dire que là, le point de flexion, il est à peu près à ce niveau-là. Donc entre le fort et le faible de la lame. Voilà. Et donc ça va être recherché en particulier. À l'épée, c'est pas forcément hyper recherché, sauf pour ceux qui font des coups lancés au ventre. Genre les Italiens par exemple, certains Italiens. Ouais. Au fleuret, c'est très recherché parce qu'ils préfèrent que ça se plie au milieu, ça permet d'aller dans le dos. D'aller dans le dos ou de passer la lame de l'autre.
Donc les fleurettistes ont tendance à prendre des lames blanches, les épéistes plutôt des lames bleues, parce que les coups lancés ils sont plutôt derrière la coquille. Ça veut dire que cette théorie, elle est valable aussi pour le fleuret. Oui, absolument. D'accord, ok. Après, quelqu'un qui va, comme on va prendre Gauthier Grumier, Ouais. qui conduit sa pointe, il fait très peu de coups lancés, mais il conduit sa pointe. Lui, il préfère que sa lame elle bouge le moins possible. Donc, il va prendre des lames qui sont très rigides, de manière à ce qu'il y ait le moins d'amplitude possible de la tête de pointe. D'accord. Ce qui va lui permettre à la tête de pointe d'aller à un point précis. Quelqu'un qui va rechercher des coups lancés, il va prendre une lame un petit peu plus. Enfin, il peut prendre une lame un peu plus souple. Il y a deux théories là-dessus. Il y a ceux qui préfèrent les lames dures et qui prennent des lames dures mais qui se plient dans le dernier tiers. Et puis il y en a qui prennent carrément du chewing-gum. Mais les meilleurs, généralement, ils prennent des lames dures avec le dernier tiers qui est souple. Donc des lames bleues. Des lames bleues. Ok. Maintenant, je vais vous présenter l'outillage dont vous allez avoir besoin. Non, pardon, pas cette image-là, c'est la suivante, excusez-moi. Clé à tube, clé à laine, cutter, chiffon propre, clé plate, brosse métallique, enfonce plot, scie à métaux, briquet, paire de ciseaux, acétone, colle, lime, petit et grand tournevis, testeur, pige et peson. Bien, pour cela, ce sera plus facile d'avoir un établi avec un étau. Nous allons commencer par le démontage d'une épée à poignée droite qui a déjà été utilisée. La lame étant nue et trempée dans un bain d'acétone de façon à faciliter le nettoyage. Pour réussir un bon collage, ne négligez pas le nettoyage de votre lame. Aussi, ayez une attention particulière pour qu'elle soit très propre. La lame, quand elle nous arrive, elle est toute droite. Avant toute chose, il faut couder la lame vers le bas. Comme ça, voilà. De manière à ce que, quand on va coller le fil reste bien au fond de la gorge, ici. Donc jamais faire un collage sur une lame neuve en laissant la soie, la tige filetée, toute droite. Sinon, le fil, ben, il ne va pas au fond de la gorge, il reste au-dessus. Et donc, il prend moins bien. Ça, il faut voir plutôt avec Manu, qui sera plus détaillé, plus précis. En fait, le coudage de la poignée, de la poignée, enfin de la soie, en fait, ça va dépendre de la position de la main et de la position de la pointe. Si je prends par rapport à moi, mon poignet, pour que je sois bien, il faut que ma main soit dans l'alignement de mon avant-bras. D'accord ? Là, c'est ma position où je suis le mieux moi. Il y en a, ils vont être mieux ici. Il y en a, ils vont être mieux comme ça. Moi, c'est ici. Si je tiens, en ayant cette position-là, si je tiens mon épée, ma pointe va aller vers le haut. Là, on voit ma pointe, elle va vers le haut, elle ne va pas vers la main de l'adversaire. On imagine la main qui doit être à peu près par là et un peu plus bas. D'accord ? Donc, de manière à pouvoir avoir cette position-là qui est pour la position de pointe comme ça, qui est la meilleure, et en même temps le poignet droit, c'est pas ma main qui va se mettre comme ça parce que je suis pas bien, c'est ma poignée qui va descendre. Et donc, pour faire ça,
je vais légèrement couder vers le bas. Alors là, je fais un... Et légèrement coudé vers la droite, vers l'intérieur. Ce qui veut dire que là, si je me mets dans cette position-là, dans ma position idéale pour mon poignet, tu vois, ma pointe est redescendue et ma pointe est allée vers la main, va vers l'intérieur de la main de mon adversaire. Ça va par rapport à mon jeu à moi. Hein. Pour quelqu'un qui aime bien avoir la pointe plutôt vers l'extérieur de la main, à quelques centimètres de la main, il va falloir faire un autre coudage. Et puis pour une autre position de main, il va falloir faire un autre coudage. Donc d'où l'intérêt de venir ici à l'atelier pour qu'on fasse le coudage exact par rapport à la position de la main et par rapport à la position de la pointe. Eric, pour un bon collage, quel type de colle peut-on utiliser? Alors, ce qu'il faut, l'idéal, c'est une colle néoprène gel. Nous, on utilise la Bostik 12-20 toute l'année. Après, il existe d'autres colles. Je sais qu'il y a des gens qui réussissent de très bons collages aussi avec d'autres colles. Mais il y a 2, 3, 4 colles maxi possibles. Lorsque vous déroulez le fil, prenez bien soin qu'il ne soit pas dénudé et ne comporte pas de nœuds ni d'autres imperfections. Utilisez de préférence une embase neuve. Vous pouvez également mettre une goutte de frein filet sur le pas de vis pour bien fixer l'embase. La mise en place de la colle doit être très régulière de la pointe à la naissance de la soie. Là, il a mis la colle. Il a mis l'embase avec le fil, simplement, il a mis la colle et là, il met le fil. Ok. Voilà. Un peu en tension, pour que le fil aille bien au fond de la gorge. Bon là, vous enlevez le trop-plein là. Ouais, un petit peu. Lorsque vous montez une lame neuve avec une poignée orthopédique ou poignée crosse, soyez prudent lorsque vous coupez la soie de façon à ce que votre épée ne soit pas trop courte et par conséquent inutilisable. Vous pouvez utiliser une filière ou plus simplement une ligne de façon à lisser le pas de vis de la soie. Alors, pour refaire un remontage, donc, il faut un coussinet, une coquille neuve, des souplisseaux, la prise de garde, la poignée, donc là c'est pour une poignée droite. Il faut la lame évidemment. Ok. Si vous le jugez nécessaire, n'hésitez pas à couder un peu plus la lame selon si vous êtes gaucher ou droitier. Ce n'est pas le même côté évidemment. Vous dénudez un peu les fils avec votre briquet de façon à introduire les deux souplisseaux. Commencez par mettre les deux fils dans le trou de la coquille que vous glissez dans la soie. Puis
mettez les souplisseaux, la prise de garde, le coussinet, la poignée. N'oubliez pas la rondelle et le pommeau. Lorsque vous dénudez les fils avec votre briquet, passez la lime sur les fils de façon à gratter la résine qui reste sur les fils conducteurs. Desserrez un petit peu les deux vis de la prise de garde et mettre en contact les deux fils sous chaque vis. Vous resserrez. Il ne reste plus maintenant qu'à mettre la tête de pointe, régler avec la pige et le poids, et votre épée est terminée. Je vous donne rendez-vous sur un prochain tuto, et à bientôt.